Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser GPT-3 ou GPT-4 ou GPT-3 Turbo. On verra ça tous les aspects avec WordPress. Imaginons que vous avez un site WordPress, vous en avez plusieurs, vous en avez un seul. Comment vous pouvez l'utiliser? Donc, j'ai trouvé trois plugins. Vous avez AI Engine, vous avez GPT AI Power, qui sont similaires, mais celui-là il est mieux, et un autre qui s'appelle WordPress automatique. En sachant que quand vous utilisez l'API, c'est payant. Donc comme ça coûte du pognon, on va regarder combien ça coûte. Donc vous allez dans OpenAI Pricing, donc ça c'est les modèles et leur prix. Donc GPT-4, on va prendre le plus cher, c'est 0,12 pour 1000 tokens. 1000 tokens, ils disent à peu près, puis sur 1000 tokens est égal à peu près 750 mots. Ok, donc même si on peut rester plus conservateur, on va dire 500 mots. On va partir sur ça, c'est-à-dire que 0,12 est égal à 500 mots. Mais ça, je trouve que c'est cher, même si c'est GPT-4, donc il est beaucoup plus pertinent et puissant, mais ça dépend de votre budget, etc. Beaucoup de gens utilisent celui-là, GPT 3.5 Turbo, qui est une API qui utilise ChatGPT. Voilà. Mais il est aussi puissant que GPT 3.5 et son prix est quasiment divisé par 10. Ok. Donc, on va faire un petit calcul. On va prendre celui-là. Imaginons que on va prendre $1. Vous avez 500 fois 1000 tokens. Ok. Donc, si on prend 500 mots, vous avez 250 000 mots. Vous pouvez générer 250 000 mots. Imaginons que vous avez un blog et qui génère allez, 2 articles par jour. Voilà. À 500 mots ou à 1000 mots, ça dépend. Vous ne serez même pas 60 000, 70 000 mots. Même si chaque mot est compté, donc ce ne sera pas exact, mais ça vous donne une idée en fait de la réduction de coûts assez démentielle que vous pouvez faire. C'est-à-dire que ça ne va pas vous coûter la peau des fesses. Imaginons que vous dites, moi j'ai $10 par mois à mettre dans la création de contenu, divisé par 2 500 000. Voilà, 2 500 000 de mots par mois avec 10 balles. Donc, en sachant que vous aurez besoin de l'API, donc si vous utilisez ChatGPT, vous avez forcément un compte. Vous allez dans votre ici et vous regardez votre clé API. Ne la montrez jamais à personne, hein. C'est une clé secrète. Parce que si on la voit, on pourrait l'utiliser à votre place. Donc c'est très facile et on va voir les plugins en fait. Quels sont les plugins et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que peut nous donner GPT-3? Donc maintenant, si vous dites, moi j'ai besoin de GPT, prendre la calculatrice, imaginez que vous prenez ça, moi je maîtrise pas cette API, donc même chose, c'est le plus cher, hein. Non, vous mettez $1, combien ça vous donne de tokens? Ouais, 8 fois pour 4000 mots en GPT-4. Donc ça vous donne la différence de prix en fait, c'est divisé par 10. Ça dépend en fait. Voilà, donc j'ai pris le moins cher et le plus cher pour vous donner une idée. Donc vous avez deux extensions. Le premier c'est AI Engine et GPT AI Power. Comme je l'ai dit, celui-là est à mon sens, c'est un des plus puissants, mais c'est même pas celui que je préfère. Donc j'ai installé les deux. Et AI Engine, voilà, vous avez ici, et il va se trouver son réglage, il se trouve ici. Une fois que vous avez installé dans Mio App, ici. On va regarder ce qu'il propose. Voilà,
Dans Settings, vous allez copier-coller. Vous avez collé votre clé API, c'est important. Et voici toutes les options en fait. Il a aussi une version pro, mais c'est pas important. En sachant que je disais, voilà, j'ai déjà testé en fait, donc j'ai déjà utilisé 900 tokens, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, quand vous créez un compte, OpenAI vous donne 18 $ gratos. Les miens arrivent à expiration le 1er avril. Donc je peux m'amuser jusqu'à la fin du mois. Donc 18 $, pour vous amuser, on va regarder. Sinon que vous avez 18 $ divisé par... Vous aviez avec 4 millions de mots. Vous pouvez en créer des sites avec ça. Donc voici AI Engine, en fait, vous activez le chatbot. Vous avez la génération de contenu, vous pouvez générer des images, vous pouvez utiliser le playground comme sur OpenAI, ça vous suggère des titres et ça vous suggère aussi des descriptions. Voilà, ça c'est le réglage du chat en fait, c'est-à-dire que vous avez un shortcode, voilà, vous le copiez en fait, vous le collez quelque part et ça va afficher l'équivalent d'un chat GPT mais sur votre site. Donc là j'ai créé une page de test, j'ai juste mis le shortcode ici et vous pouvez simplement le personnaliser en fait, contexte, ça c'est pas important, vous pouvez demander mettre la phrase de début, vous pouvez lui donner un nom, là j'ai mis comparateur de GPT puisque c'est un de mes sites et je l'utilise. Style GPT, vous avez dit, voilà, vous avez plein de choses, mais gardez à l'esprit que quand vous choisissez un modèle, toujours le turbo, parce que c'est le turbo qu'on veut, c'est celui-là, parce que c'est le moins cher. Donc j'ai sauvegardé la page, on va la voir. Hop. Ça c'est vraiment avoir un chatbot sur votre site, mais il va pas scanner le site. Donc ça c'est mon site et vous avez le chatbot. Donc voilà, je vois bien en fait une espèce de hotline ou de support que vous pourriez faire avec ça. Mais donc c'est une des caractéristiques. On va supprimer ça. Non, on va mettre en corbeille. C'était juste pour vous montrer. Hein. Donc ça c'est le chatbot et on va regarder dans les discussions. Voilà, ça c'est ça enregistre en fait. Les messages du chatbot. Ça c'est très intéressant, mais je ne sais pas encore l'utiliser. En gros, vous pouvez personnaliser votre propre modèle. Donc je ne l'ai pas encore vraiment regardé, puisque là en plus on va regarder surtout les plugins, mais ça va être génial parce que vous pouvez, par exemple, si vous avez un style d'écriture, une manière de créer du contenu, vous pouvez littéralement créer un modèle en fait avec ça. Mais ça va s'améliorer dans le futur. Ici, dans les settings, vous avez votre clé API et d'autres réglages. Et voilà. Maintenant, j'ai activé tout ça. J'ai le générateur pour le contenu, les images, le playground, et on va voir ce que ça donne. Et votre génération de contenu sera dans Generate News, avec ce plugin-là. Hein. Pas celui-là. Celui-là, c'est un autre plugin, Generate News. Malheureusement, il n'est pas directement intégré dans votre article, on va dire article normal. On clique dessus. Vous aurez cette interface, ok, et voici l'interface où il va générer du contenu. Déjà, on va sélectionner français. Là aussi, c'est très cool parce que vous pouvez choisir différents types de écriture informative. Moi, j'ai choisi créative, cheerful. On va tester celui-là, modèle paramètre. Voilà, ça c'est des modèles un peu compliqués. Voilà, donc vous avez ça en fait. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va simplement taper
vous donnez en fait l'idée de mots-clés, etc. Et vous cliquez sur Generate All. Hop, il a généré donc le sujet que je lui ai donné, c'est WordPress GPT. Il a généré le titre. Voilà, c'est par les sections. Donc c'est les différentes parties du site. Et vous avez l'article. Il a été généré. Maintenant, il ne génère pas forcément les tags HTML. Ça, c'est quelque chose que vous devez... voilà, même la description, elle est vraiment pas mal. Et une fois qu'on vous avez créé, en fait, vous créez son create post. Donc, il dit qu'il a généré comme un brouillon. Voilà, c'est directement... donc, même les tags, il les a créés. Vraiment, c'est parfait. C'est parfait. Après, c'est votre expérience. Pour moi, ça, c'est mieux. Hop. Mais à quel point c'est facile, hein. Honnêtement, c'est facile. Et n'ayez pas peur du prix, vraiment, c'est vraiment pas cher, en fait. Et on va le mettre dans la catégorie réseaux sociaux. On publie. Et en sachant que vous pouvez générer des images, mais on pourra le faire aussi avec le deuxième plugin que j'ai un peu plus configuré. Hop, l'article a été publié, on va voir quelle tronche il a. Voilà. Donc vraiment c'est après c'est GPT, donc il peut parfois péter un plomb. Donc n'automatisez pas totalement le truc, mais voilà, si vous choisissez, si vous dites moi j'ai un peu plus de budget, vous pouvez choisir le modèle GPT-4 et ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment génial en fait. Maintenant, ce que moi j'apprécie pas forcément, c'est que quand vous générez, parfois ça prend du temps. Parfois ça m'a pris 2 minutes, 3 minutes en fait pour générer les articles. On va dire mais c'est court, oui, mais après quand vous êtes sur ChatGPT ou Bing Chat, c'est instantané. Mais voilà, c'est parce que ça va contacter l'API, ça dépend du serveur. Donc si vous automatisez, vous planifiez, en fait, ça va avoir des charges sur votre serveur. Donc il faut garder ça à l'esprit. Vous pouvez aussi d'image, mais on verra plus tard. Le deuxième plugin chez GPT AI Power. Ok, donc il propose quasiment les mêmes fonctionnalités. Quasiment les mêmes. Une fois que vous l'activez, il sera disponible dans GPT AI Power. Ok, et vous avez toutes ces caractéristiques. Il y a aussi des versions, des options pro, notamment pour les formulaires, mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Et l'interface de celui-là, je le trouve beaucoup plus clean. Tu vois, ça parle beaucoup plus. Donc là, vous pouvez choisir le modèle. Donc on parlait du 32K GPT-4, mais ça ne nous intéresse pas. Le sleep time, c'est, comment je dirais ça, c'est l'attente en fait du plugin avant qu'il le fasse, la température. Ça, je vous conseille vraiment d'aller sur le site d'OpenAI pour voir ce que c'est ces paramètres. 1500 tokens, c'est la sortie maximale. Température, c'est plus de la créativité. Et ici, votre API. N'essayez pas de la copier parce qu'elle est beaucoup plus loin que ça. Ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, on fait la création de notre contenu. Donc là, vous pouvez directement enregistrer des paramètres par défaut qui seront appliqués à chaque fois que vous allez créer du contenu. La langue, c'est française. Là encore, et on a beaucoup plus en fait de style d'écriture. Métaphorique. On va tester celui-là. Le ton de l'écriture. Métaphorique, qu'est-ce que ça pourrait... on va tester celui-là. Vous avez le type de titre, le sous-titre dans votre post, le type de hashtag, qu'est-ce qu'il doit utiliser, modify heading. Si vous cochez ça, en fait, il vous permettra de générer des titres. Il vous donnera des suggestions. La tagline, donc c'est l'équivalent du chapeau. Ça, c'est disponible en pro, une question-réponse.
et que les mots-clés soient en gras, mais ça nous intéresse pas. Donc on va pas tout cocher parce que celui-là, en fait, ça prend du temps, en fait. C'est ça que je trouve un peu bizarre. On va sauvegarder. Voilà. Et vous pouvez directement générer ici, ici, et également ici. Donc on va taper ici. Voilà. Et on va générer GPT Joomla. Personne n'utilise plus Joomla, il paraît. Donc on va générer ça. Hop. Donc il a généré les titres, puisqu'on avait sélectionné Modify Heading. Il vous donne des titres directement. Bon, la gestion. On va refaire. C'était ça en fait. Comme je l'ai dit, hein, ne faites pas aveuglement confiance à GPT. Par exemple, je lui avais demandé un tutoriel sur LangChain. LangChain, c'est une espèce d'interface, c'est une langue que vous pouvez utiliser avec une IA et qui peut faire du JavaScript, du HTML, etc. Hop. Bon, ça, il a juste généré le titre, hein. Il n'a pas généré. On a copié. Ah, là, il commence à générer les autres parties. Donc, je reviens quand c'est fait. Donc, il est en train toujours de générer. On est déjà à 40 secondes. Mais je disais à propos de LangChain, donc c'est un sujet beaucoup plus pointu. Et en fait, dans ces plugins-là, il a tenté d'interpréter LangChain de manière littérale. Il disait, mais apprenez une langue avec LangChain. Que ça n'a rien à voir en fait. Donc sur les sujets pointus, on a déjà plusieurs personnes l'ont déjà dit, je l'ai déjà dit, sur des sujets pointus, il n'est pas bon, mais il vous dégraisse le travail. Il vous dégrossit le travail en fait. Toute la partie pénible d'écriture, de titres, de suggestion de titres, c'est ça qui va vous faciliter la vie. Donc il a finalement généré avec les HTML, etc. Et ça a pris quasiment 4 minutes 30. Donc pour moi, c'est l'un des bémols de ces plugins, c'est que ça prend du temps en fait. Une fois que vous avez... Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez ajouter des titres, vous pouvez... Les keywords, ça c'est vraiment pas faux. Vous pouvez générer des images, ça on verra un peu plus tard. Vous pouvez ajouter une introduction, une conclusion. Il y a plein de choses que vous pouvez gérer en fait. Je vous encourage à vous amuser avec. Donc ça va sauvegarder comme brouillon et après vous pourrez le modifier, le corriger si c'est nécessaire. Comme on avait copié notre titre, voilà. Et les titres, il est déjà créé. Hein. Ça, je pourrais le mettre en H3. Tac. Donc, je l'ai pas lu, hein, il faudrait que je le lise, mais on a pressé un peu par le temps. Donc là, c'est... Ça aussi, ça manque les catégories. Il faudrait qu'on puisse directement indiquer la catégorie. Et on va publier. Supprime ça, on n'en a plus besoin. Donc voilà les deux, en tout cas les deux plugins les plus notés, les plus téléchargés. Les deux sont à peu près à 9000 téléchargements. Testez-les, ils sont gratuits. Et obtenez votre clé API et ça marchera. Et GPT AI Power en fait vous permet aussi de générer lui aussi il a une manière de entraîner votre IA. Générer
la génération d'images, et voici notre article. Voilà, il est parfait. Donc ça peut générer par DALL-E, mais DALL-E est payant, et vous avez aussi Stable Diffusion. Ok, et Stable Diffusion, comment vous pouvez l'obtenir? En fait, vous allez dans Settings, dans les réglages du plugin, quoi, et vous allez ici, et vous avez les différentes images que vous pouvez générer. Vous avez Pexel, vous avez Stable Diffusion et DALL-E. Donc DALL-E, où est-ce que vous pouvez trouver la clé? C'est sur Replica, replicate.com, qui est un site d'outils artificiels. Ça peut être payant, mais c'est vraiment peanuts, quoi. C'est vraiment peanuts. Si vous générez des images de temps en temps, c'est vraiment peanuts, en fait. Mais de toute façon, pour la génération d'images, ben, vous avez des sites comme Playground AI ou Leonardo AI qui sont beaucoup plus performants. Mais c'est juste pour montrer que ce truc-là possède... non, on a déjà l'image générateur. Donc, on clique sur Stable Diffusion et là vous avez tous les paramètres que vous pouvez gérer. On va prendre, je sais pas, juste, vous avez des artistes, Caravaggio, surréalisme, on n'a pas de vecteur, allez, futurisme, on veut du landscape. C'était juste comme ça, et vous pouvez générer plein de paramètres. C'est vraiment bien fait, honnêtement. Ça, c'est la résolution. Je pense pas que ça marche ce truc là parce que ça va surtout gérer une image de 768 x 768. Vous avez la guidance scale, c'est à 7.5, etc. Et on clique sur générer. Donc c'est un paysage fantasy avec un château flottant et un dragon. Là, il a généré. Voilà. Et vous pouvez le sauvegarder. Hop. Pendant sauvegarde, qu'est-ce que je pourrais dire de ce plugin? Celui-là, le GPT AI Power, je le trouve un peu plus abouti, mais il a besoin vraiment de travailler le temps d'attente. Ça dépend aussi de mon serveur, hein. Mon serveur est petit, peut-être qu'il n'arrive pas à suivre, mais je trouve que 4 minutes pour générer un article, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Après, l'article est bien, il est assez long, etc. Est-ce qu'il a généré... Hop. Donc, allez, la connexion en carton là. Là, il a généré. Et c'est notre château. Donc, ça aussi, c'est intéressant si on n'avait pas envie d'utiliser des outils en ligne comme Leonardo ou autre. Et on voit que la dimension, c'est 768 x 768. Il n'est pas parfait, hein. C'est juste pour vous montrer, vous pouvez affiner vos paramètres. Ça, c'est notre deuxième plugin. Il est bien, il est vraiment cool. Et notre troisième plugin, c'est celui-là. C'est WordPress Automatic Plugin. Donc, celui-là, il est payant directement. Et grosso modo, pour ceux qui gèrent des sites web en masse, ils le savent parfaitement. C'est un WordPress, c'est un plugin qui permet d'automatiser la création de votre contenu de A à Z, en fait. Et... moi, je ne vous incite jamais à acheter. Vous savez que, voilà, je vous le dis, j'aime pas l'écosystème de plugins, mais à ce prix-là, c'est donné. Parce que déjà, c'est une licence à vie. Vous achetez une fois, vous avez des mises à jour, et je ne suis pas affilié à ce genre de merde, hein. Je l'utilise pour quasiment 3 de mes sites. En fait, je prends des articles de communiqués de presse, etc., et je les traduis. Et c'est automatique. C'est vraiment, ça permet d'automatiser votre création de contenu. Et il a ajouté le GPT-3. Donc voilà, moi je l'ai déjà. Et une fois que vous l'avez, vous savez où est-ce qu'il est.
se trouve dans automatique et dans setting en fait vous avez un champ pour votre API. Maintenant je vous montre mes campagnes. C'est un scrapper en fait, considérez ça comme un scrapper, il peut aller chercher des sites, etc. En fait, une grande partie de ce site, en fait, il est généré par ce plugin, c'est lui qui fait ça. Et donc, il supporte GPT-3. Maintenant, le gros inconvénient de ce plugin, c'est que son interface, c'est pas du tout ergonomique. Il faut vraiment prendre le temps de regarder, parce qu'il y a des tonnes d'options. Donc c'est comme ça que vous créez une campagne, en fait, et vous avez toutes ces options. Là, vous pouvez regarder, vous pouvez extraire à partir de flux RSS, multipage scrapper de Amazon, AliExpress, ClickBank. Vraiment, il est monstrueux ce plugin, honnêtement. Si vous cherchez à automatiser la création de contenu, etc., donc on va surtout regarder celui-là. Ok, donc on va taper, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Tiens, on va prendre celui-là. Donc, ce qu'on tapait en fait, j'ai déjà mon API, hein, donc il est actif, GPT est actif en fait. On va prendre celui-là juste pour tester. Vous pouvez mettre plusieurs mots-clés et pivoter les mots-clés en fait. Ça, c'est pas important. Et on va d'abord article, génération de plan. Donc, ça, c'est votre prompt en fait. C'est votre mot-clé. Votre idée. Pour keyword. Donc c'est étape par étape. Donc vous lui avez donné votre mot-clé. On va faire ça. Là, il va générer les articles. Et c'est GPT qui va le faire. Hein. Il donne des exemples. Donc, mais vous pouvez directement taper en français, c'est important. Parce que sinon, il va le faire en anglais. Ça, ne cochez pas parce qu'une fois qu'il a créé le truc, il s'arrêtera. Ok, donc il y a comme ça plein d'options. Donc où est-ce qu'on en était? Écrivez c'est bien ça le template, hein. Article, title, ok. Là, il va générer le contenu. Voilà. Tac. Là, ce sera votre titre. Là, c'est juste comment il sera mis en forme. Je pense que j'ai pas besoin de... On va s'amuser un peu. Donc... Comme le style de Lovecraft. Je me demande s'il comprend. C'est comme si c'est votre prompt en fait, sur ChatGPT. Là, on va le garder. Ça, c'est des templates que vous pouvez faire en fait pour modifier cet aspect-là. Okay. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce plugin, ils sont un peu perdus, c'est normal, il faut un peu de temps. Post, on va le mettre en pending. Tac, et on va le mettre... allez. Voilà. Et vous avez comme ça, voilà. Et ce plugin est vraiment génial en fait. Oui, il est génial.
Donc une fois que vous avez configuré votre campagne, vous publiez. Donc c'est sur les meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Voilà. Là, la campagne est publique, on ne l'a pas encore lancée en fait. Ok, donc lancer la campagne. Et ici, vous savez, c'est peut-être pour un cas si vous pouvez par minute, par jour, etc. Donc si vous dites, allez, une fois par jour, il va à chaque fois lancer la campagne une fois par jour. Donc ça vous permet d'automatiser entièrement le contenu. Vous n'avez plus besoin de regarder. Après c'est GPT, hein, avec les erreurs qu'on lui connaît. Hop, il a terminé. Donc ça prend un peu de temps. Hein. Mais donc là, comme on lui avait demandé suggérer des titres, c'est 10 titres. Et je ne sais pas si c'est directement enregistré dans la campagne. Ok, on va voir. Donc retenez bien, ça c'est les 10 meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Revue des meilleurs jeux vidéo de l'histoire, patati, etc. Et il a déjà directement créé l'article. Le problème, c'est que il ne met pas en balise les HTML. Voilà. Et comme on l'avait, vous vous souvenez que j'avais dit dans le style de Lovecraft, et il essaie de le faire. Voilà. Donc ça se formate très rapidement en fait. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est vraiment génial. C'est vraiment génial en fait. Et on a créé ça et on va relancer la campagne. Donc techniquement ça il doit le faire maintenant. Il y a aussi tous ces titres là en fait. Donc vous pouvez, pendant qu'il fait son truc, vous pouvez configurer cette campagne. Vous dites voilà, moi j'ai mon mot-clé, voilà mes idées de campagne, je veux 10 articles, je veux publier un article par jour, dans 10 jours. Voilà, vous configurez le nombre de mots, après vous pouvez vous amuser en fait. Il y a la courbe d'apprentissage du plugin, mais une fois qu'il a démarré, c'est une horloge à musique. Je le dis, hein, j'utilise ce plugin depuis presque 3 ans. Il est excellent. Et il y a des mises à jour constantes et c'est gratuit. Vous payez une fois, c'est 21 balles. Moi je les avais achetés à 40 $. Donc voilà, c'est pas du tout une incitation, etc. C'est comme vous voulez, hein, ça dépend de votre création de contenu, comment vous gérez vos blogs WordPress, mais il est monstrueux. Il est monstrueux en fait. Hop, il a terminé. Et comme il a détecté en fait qu'on avait déjà généré le premier article, l'estimation, il est passé au second, aux revues des meilleurs jeux vidéo de l'histoire. Donc voilà. Et il garde le style de Lovecraft. Voilà. Donc, c'est impressionnant ce truc. Mais moi, je voulais savoir s'il pouvait faire un peu plus. Donc, on va regarder dans le... je vais supprimer cette campagne parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Hein, n'oubliez pas. Je veux pas que ça, la campagne tourne en permanence. Ouais. Donc ça c'est mes campagnes. Comment je fais moi? On va prendre le jeu vidéo. Donc ça c'est des feeds en fait, hein. C'est des flux RSS de sites de jeux vidéo et je scrape le contenu pour le republier sur mon site. Autrefois qu'est-ce que je faisais? Donc voilà, là j'ai pris feed. Donc c'est les flux RSS des sites de jeux vidéo. Là c'est différent, détecte comment ils détectent le contenu. On va voilà. Et ce qui est génial, c'est que et une fois parce que ça c'est des sites en anglais. Donc tout en bas en fait, là je peux directement traduire le contenu. Oui, c'est disponible. Vous cliquez sur ça en fait, il traduit, il utilise Google Translate, anglais tout français, il traduit aussi des titres. Vous avez aussi des regex pour supprimer des mots, etc. C'est comme ça que moi je fais. C'est de la traduction. Et imaginez que vous êtes dans ce cadre-là. Et vous vous dites, la traduction c'est bien, mais c'est de la traduction littérale, parfois ça part en wiki en fait, donc je peux tout à fait désactiver ça, je ne veux plus traduire. Donc là, la campagne va publier l'article des flux RSS tel quel. Mais on peut jouer avec les paramètres ici. Vous vous souvenez, c'est des paramètres de GPT en fait. Si vous vous mettez entre les deux templates là, ça va activer GPT. Et j'ai déjà des prompts. Ça, c'est mon premier prompt.
je vais le mettre ici. Ça, c'est le titre de l'article. Ok, c'est l'emplacement titre de l'article. Donc, je dis simplement GPT, réécrivez ce original title, donc ce qu'il a détecté en haut, en français. Et sur le contenu, on va juste réécrivez matched content, c'est-à-dire le contenu qu'il a détecté, le corps du texte, en français, dans un ton de journaliste spécialisé dans les jeux vidéo. Utilisez-le. Voilà, pour vous montrer la différence, et c'est tout. Voilà. Utilisez un vocabulaire riche et diversifié. Donc, techniquement, il n'y a plus de traduction. Là, j'ai désactivé la traduction. On va... hop. Par exemple, ces derniers articles, c'est Metast, hein, et ça, c'est lui qui les a créés, en fait. C'est-à-dire qu'il a pris l'article en anglais, il a traduit, il a réécrit. Maintenant, on peut se demander, c'est pas forcément pertinent, parce que vous vous dites, ouais, mais Google Translate est gratos, pourquoi je le ferais? Mais justement, imaginons que vous n'êtes pas content de la traduction automatique, vous pouvez utiliser GPT qui va traduire comme un être humain. C'est ça qui est génial, c'est que et vos articles seront originaux. Oui, c'est ça que je trouve assez démentiel. Hop, il a terminé, donc il est allé chercher un article dans le flux RSS et c'est ce qu'il a trouvé. Voilà. Et le GPT, il est activé. Et il a traduit. Vraiment, il a traduit en fait. Et ça vous donne un article vraiment original. Mais évidemment, vous dites, ben, ça coûte de l'argent. Ouais, c'est vrai. Mais ça dépend de vos besoins. Moi, je n'ai pas besoin de le réécrire parce que c'est plus un site où je publie directement des articles. On va réactiver. Voilà. Et je vais désactiver GPT en supprimant. Ce plugin est vraiment que je trouve vraiment puissant par rapport à mon utilisation. Pour faire comme avant, voilà. Et donc voilà les 3 plugins que je vous ai montrés. C'est assez démentiel en fait ce qu'on est déjà capable de faire. Donc j'attends que les 2 plugins, surtout le GPT AI Power, j'espère que il va s'améliorer notamment en termes de temps d'attente, mais les possibilités sont infinies. Les possibilités sont infinies et ça va encore augmenter. Vous aurez encore plus de dingueries dans le futur. Mais voilà, si vous utilisez un utilisateur WordPress, et ça convient à tout le monde. Vous êtes une entreprise, une petite entreprise, vous êtes un site e-commerce, vous êtes un créateur de contenu, les possibilités sont énormes. L'IA va énormément vous aider. Tout ce qui vous reste à faire, c'est imaginer les nouvelles manières de l'utiliser. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis peut-être à bientôt.